C'est curieux, se dit le guerrier de la lumière. J'ai rencontré tant de gens qui, à la première occasion, tentent de montrer le pire d'eux-mêmes. Ils cachent leur force intérieure derrière l'agressivité. Ils masquent leur peur de la solitude sous un air d'indépendance. Ils ne croient pas en leur propre capacité, mais passent leur temps à proclamer aux 4 vents leur qualité. Le guerrier lit ces lignes chez nombre d'hommes et de femmes de sa connaissance. Il ne se laisse jamais abuser par les apparences et s'efforce de rester silencieux quand on cherche à l'impressionner. Mais il saisit la moindre occasion de corriger ses défauts, puisque les autres sont toujours un bon miroir de nous-mêmes. Un guerrier profite de toutes les opportunités pour devenir son propre maître. Un guerrier de la lumière respecte le principal enseignement du Yi King. La persévérance est favorable. Il sait que la persévérance n'a rien à voir avec l'obstination. Il y a des époques où les combats se prolongent au-delà du nécessaire, épuisant ses forces et affaiblissant son enthousiasme. Dans ces moments-là, le guerrier réfléchit. Une guerre prolongée finit par détruire même le pays victorieux. Alors, il retire ses forces du champ de bataille et s'accorde une trêve. Il persévère dans sa volonté, mais il sait attendre le meilleur moment pour une nouvelle attaque. Un guerrier retourne toujours à la lutte. Il le fait parce qu'il constate que la situation a changé, jamais par crainte. Un guerrier de la lumière constate que certains moments se répètent. Fréquemment, il se voit placé devant des problèmes et des situations auxquelles il avait déjà été confronté. Alors il est déprimé. Il songe qu'il est incapable de progresser dans la vie puisque les difficultés sont de retour. « Je suis déjà passé par là », se plaint-il à son cœur. « Il est vrai que tu as déjà vécu cela », répond son cœur. Mais tu ne l'as jamais dépassé. Le guerrier comprend alors que la répétition des expériences a une unique finalité, lui enseigner ce qu'il n'a pas encore appris. Un guerrier de la lumière fait toujours des gestes hors du commun. Il peut danser dans la rue en se rendant à son travail, ou regarder un inconnu dans les yeux et parler d'amour au premier coup d'œil, défendre une idée qui peut paraître ridicule. Le guerrier de la lumière se permet ce genre de choses. Il ne craint pas de pleurer de vieux chagrins, ni de se réjouir de nouvelles découvertes. Quand il sent l'heure venue, il abandonne tout et part pour l'aventure dont il a tant rêvé. Quand il comprend qu'il est à la limite de sa résistance, il quitte le combat, sans se sentir coupable d'avoir fait 1 ou 2 folies inattendues. Un guerrier ne passe pas ses jours à tenter de jouer le rôle que les autres ont choisi pour lui. Les guerriers de la lumière ont toujours une lueur particulière dans le regard. Ils sont au monde, ils font partie de la vie des autres, et ils ont commencé leur voyage sans besace ni sandales. Il leur arrive souvent d'être lâches, et ils n'agissent pas toujours correctement. Les guerriers de la lumière souffrent pour des causes inutiles, ont des comportements mesquins, et parfois se jugent incapables de grandir. Ils se croient fréquemment indignes d'une bénédiction ou d'un miracle. Ils ne savent pas toujours avec certitude ce qu'ils font ici. Souvent, ils passent des nuits éveillés à penser que leur vie n'a pas de sens.
C'est pour cela qu'ils sont guerriers de la lumière. Parce qu'ils se trompent, parce qu'ils s'interrogent, parce qu'ils cherchent une raison, et certainement, ils vont la trouver. Un poète a dit « Le guerrier de la lumière choisit ses ennemis. Le guerrier sait de quoi il est capable. Il n'a pas besoin de courir le monde en louant ses qualités et ses vertus. Cependant, à tout moment apparaît quelqu'un qui veut prouver qu'il est meilleur que lui. Le guerrier sait qu'il n'existe pas de meilleur ou de pire. Chacun possède les dons nécessaires à son chemin individuel. Mais certaines personnes insistent, elles le provoquent, l'offensent, font tout pour l'irriter. En cet instant, le cœur du guerrier dit « N'écoute pas les offenses, elles ne vont pas accroître ton habileté. Tu vas te fatiguer inutilement. » Un guerrier de la lumière ne perd pas son temps à écouter les provocations. Il a un destin à accomplir. Dorénavant, et pour quelques siècles, l'univers va assister les guerriers de la lumière et boycotter ceux qui ont des idées préconçues. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le futur est devenu présent et tous les rêves, sauf ceux qui reflètent des idées préconçues, auront l'occasion de se manifester. L'important demeurera. L'inutile disparaîtra. Mais le guerrier sait qu'il n'est pas chargé de juger les rêves de son prochain, et il ne perd pas de temps à critiquer les décisions d'autrui. Pour avoir foi dans son propre chemin, il n'a pas besoin de prouver que le chemin de l'autre n'est pas le bon. Tout guerrier de la lumière a eu peur de s'engager dans le combat. Tout guerrier de la lumière a trahi et menti par le passé. Tout guerrier de la lumière a déjà perdu la foi en l'avenir. Tout guerrier de la lumière a souffert pour des choses sans importance. Tout guerrier de la lumière a douté d'être un guerrier de la lumière. Tout guerrier de la lumière a manqué à ses obligations spirituelles. Tout guerrier de la lumière a dit oui quand il voulait dire non. Tout guerrier de la lumière a blessé quelqu'un qu'il aimait. C'est pour cela qu'il est un guerrier de la lumière, parce qu'il est passé par toutes ces expériences et n'a pas perdu l'espoir de devenir meilleur. Le guerrier écoute toujours les paroles de certains prédicateurs anciens, comme celle de T.H. Huxley. Les conséquences de nos actions sont des épouvantails pour les lâches et des rayons de lumière pour les sages. Le monde est un échiquier dont les pièces sont les gestes de notre vie quotidienne et les règles, ce que l'on appelle les lois de la nature. Nous ne pouvons pas distinguer le joueur qui nous fait face, mais nous savons qu'il est juste, honnête et patient. Il revient au guerrier de relever le défi. Lui sait que Dieu ne passe pas une seule erreur à ceux qu'il aime et ne permet pas que ses préférés feignent d'ignorer les règles du jeu. Un guerrier sait que ses meilleurs maîtres sont celles et ceux qui partagent son champ de bataille. Il est dangereux de demander un conseil. Il est encore plus risqué d'en donner un.
Quand il a besoin d'aide, le guerrier s'efforce d'observer la manière dont ses amis résolvent ou ne résolvent pas leurs problèmes. S'il est en quête d'inspiration, il lit sur les lèvres de son voisin les mots que son ange gardien veut bien lui adresser. Quand il est fatigué ou solitaire, il ne rêve pas de femmes et d'hommes lointains. Il va trouver les êtres qui sont proches de lui et partagent leurs douleurs ou leurs besoins d'affection, avec plaisir et sans culpabilité. Un guerrier sait que l'étoile la plus éloignée de l'univers se manifeste dans les choses qui l'entourent. Un guerrier de la lumière partage son monde avec les personnes qu'il aime. Il les exhorte à réaliser leurs désirs alors qu'elles n'en ont pas le courage. Dans ces moments-là, l'ennemi apparaît avec 2 tables à la main. Sur l'une, il est écrit « Pense davantage à toi. Garde tes bénédictions pour toi-même ou tu finiras par tout perdre. » Sur l'autre, il lit « Qui es-tu pour aider les autres ? Serait-ce que tu n'arrives pas à voir tes propres défauts? » Un guerrier n'ignore pas qu'il a des défauts, mais il sait aussi qu'il ne peut pas grandir tout seul, à l'écart de ses compagnons. Alors, il jette par terre les 2 tables, même s'il pense qu'elles comportent un fond de vérité. Elles tombent en poussière et le guerrier continue d'aider son prochain. Le sage Lao Tzu commente en ces termes le voyage du guerrier de la lumière. Le chemin inclut le respect de tout ce qui est petit et fragile. Tu dois toujours savoir reconnaître quand le moment est venu d'adopter l'attitude adéquate. Même si tu as déjà tiré à l'arc à diverses reprises, continue d'être vigilant à la manière dont tu places ta flèche et tends la corde. Quand le débutant est conscient de ses besoins, il finit par être plus intelligent que le sage distrait. Accumuler de l'amour signifie chance. Accumuler de la haine signifie calamité. Celui qui ne reconnaît pas les problèmes laisse la porte ouverte et les tragédies surviennent. Le combat n'a rien à voir avec la querelle. Le guerrier de la lumière médite. Il s'assoit tranquillement dans sa tente et s'abandonne à la lumière divine. Il fait le vide dans son esprit et ne pense à rien. Il se détache de la recherche des plaisirs, des défis et des révélations et laisse ses dons et ses pouvoirs se manifester. Même s'il ne les perçoit pas tout de suite, ses dons et ses pouvoirs gouvernent sa vie et influent sur son quotidien. Tandis qu'il médite, le guerrier cesse d'être seulement lui-même et devient une étincelle de l'âme du monde. Ce sont ces moments qui lui permettent de comprendre quelle est sa responsabilité et d'agir en accord avec elle. Un guerrier de la lumière sait que dans le silence de son cœur, il existe un ordre qui le guide. Quand mon arc est bandé, dit Erigel à son maître zen, il arrive un moment où si je ne tire pas sur le champ, j'ai l'impression de m'essouffler. Tant que tu t'efforceras de provoquer le moment de décocher ta flèche, tu n'apprendras pas l'art des archers, rétorqua le maître. La main qui bande l'arc doit s'ouvrir telle la main d'un enfant, ce qui parfois trouble la précision du tir. C'est la volonté trop vite de l'archer. Un guerrier de la lumière pense quelquefois «
ce que je ne ferai pas ne sera pas fait. Il n'en va pas ainsi. Il doit agir, mais il doit aussi laisser l'univers opérer au moment voulu.